Bonjour à tous, merci d'écouter à nouveau mon podcast. Je m'appelle Anneke et aujourd'hui j'aimerais vous faire découvrir un épisode passionnant sur un sujet qui à mon avis est souvent mal ou insuffisamment traité par les médias. Pourquoi est-ce que je choisis d'abord ce sujet? Simplement parce que je crois que si vous n'êtes pas conscient de l'effet de vos pensées et de vos actes, il vous sera difficile de changer vos situations. Et alors tout autour de vous restera identique. Il faut parfois un peu de courage pour regarder qui vous êtes vraiment, mais c'est la seule façon de faire des choix conscients, en accord avec ce qui vous motive. Vous apprenez alors à accepter les changements constants de la vie et vous comprenez mieux vos propres actions et motivations. Il est d'ailleurs toujours utile de s'intéresser à la croissance personnelle. Personne n'en a jamais souffert, bien au contraire. Et le narcissisme est donc essentiellement un mécanisme de défense. C'est une réaction à un problème d'attachement plus profond, déjà abordé dans les podcasts 34 et 35 et ça fait mal. Ce mécanisme de défense aide les gens à survivre dans un premier temps, mais à un moment donné, il peut aller trop loin. Ce qui commence par de la confiance en soi peut se transformer en arrogance. Et la force peut se transformer en colère. Nous nous empressons alors de dire « quel narcissique !» Mais en réalité, ce mot est devenu une sorte d'insulte pour désigner une personne dominante. Vous connaissez peut-être l'histoire d'un Narcissus dans la mythologie grecque. Le narcissisme était autrefois considéré comme un trouble de la personnalité lié à l'amour-propre et au désir conscient de faire du mal aux autres. Mais si quelqu'un dit « j'ai été maltraité pendant des années et il aimait ça », il ne s'agit vraiment pas d'un narcissisme. Je sais que cela fait mal à entendre, mais traiter quelqu'un de sale narcissique ne sert à rien. Revenons au mythe. Narcissus était incapable d'établir un véritable contact. Écho, une déesse follement amoureuse de lui, était ignorée par Narcissus. Non parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il n'osait pas. Ego dépérissait de chagrin et finalement seule sa voix subsistait dans la forêt, d'où le mot écho. Narcissus finit par être puni par les dieux alors qu'il voulait boire à un étang. Il tomba amoureux de son propre reflet et mourut. À cet endroit pousse le narcisse, une fleur à la tête inclinée. Ce soi-disant amour-propre était donc en réalité une punition. Il ne pouvait pas établir de lien avec les autres. Et l'idée que les narcissiques s'aiment avant tout eux-mêmes est donc fausse. Ce n'est pas ce qui les anime. Les personnes ayant des traits narcissiques ne pensent pas du tout « je suis vraiment douée ». Non. C'est souvent notre supposition. En réalité, ces personnes se sentent souvent profondément anxieuses, tristes ou en colère. Et leur mécanisme de défense leur permet de paraître très sûrs d'eux à l'extérieur, mais ce n'est certainement pas le cas à l'intérieur. Et derrière cette façade se cache souvent un passé marqué par la maltraitance, les abus, la négligence et beaucoup de souffrance. Vous ne parvenez pas à regarder ces personnes avec compassion, dans ce cas, il faut mieux prendre vos distances, tant dans votre vie privée qu'au travail. Imaginez si à l'âge de 4 ans, vous grandissez avec un parent violent ou dans un environnement où règne la drogue et l'alcool et que vous avez toujours dû vous débrouiller seul. Vous apprenez que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Cela continue à influencer votre vie tout au long de votre existence comme une stratégie de survie. Je vous entends penser, mais il ou elle est adulte maintenant, non? Alors comportez-vous comme tel. Mais l'enfant intérieur, dont j'ai déjà parlé dans le podcast 8, a appris que personne n'est vraiment là pour lui ou elle. Et c'est profondément tragique, vous ne trouvez pas? La conséquence, les personnes issues de ce milieu sont incapables d'entretenir des relations inconditionnelles. Elles ne peuvent pas vraiment laisser libre cours à leurs sentiments, ce qui rend les relations très difficiles. Et si vous avez appris que les relations finissent toujours par vous abandonner, vous allez inconsciemment répéter ce schéma tout au long de votre vie.
Analysons cela ensemble. Nous collons souvent l'étiquette narcissisme à partir de notre propre douleur ou de notre incompréhension. Mais au fond, il s'agit d'un mécanisme de protection de l'autre. En tant que personne extérieure, vous pouvez considérer cela avec indulgence et compréhension, sans oublier bien sûr de clairement définir vos propres limites. Les problèmes d'attachement peuvent d'ailleurs être héréditaires, mais ce n'est pas une certitude. Et voyez-vous, j'étais moi-même le mouton noir dans une famille où le comportement narcissique était présent, mais je ne suis pas tombée dans le piège. Heureusement, j'en ai tiré beaucoup de choses qui m'ont façonné et c'est précisément cela qui constitue la base de mes podcasts. Je parle plus en détail des cicatrices, ces blessures que nous avons subies dans notre enfance ou même avant, dans des prochains épisodes. Et j'espère que cet épisode vous aidera à voir les choses différemment et peut-être à réfléchir avant de traiter quelqu'un de sale narcissique. Aussi douloureuse que soit votre expérience. Vous avez trouvé cet épisode intéressant? Cliquez sur j'aime et partagez-le avec votre famille, vos amis ou vos connaissances. Plus il y aura d'auditeurs, plus la prise de conscience sera grande et plus nous pourrons changer les choses ensemble. Merci d'être là, bonne chance et à la prochaine.